Ok, petite update sur Video BG Remover et sur Slurp. Sur Video BG Remover, le SEO continue à monter. J'ai atteint quasi 190 visites pour le site en une journée, donc quasiment 200, ce qui est énorme. Il faut se dire qu'en un mois, le nombre de visites a été multiplié par 4, ce qui est vraiment très fort. Qu'est-ce que ça pourrait être quand je vais commencer à être première sur la première page sur Video BG Remover sur ce mot-clé là? Il faut se dire que si on tape vidéo background remover AI, je suis le 3e ou 4e résultat. Ce qui est genre très très fort et j'en suis très content. Sur vidéo background remover sans le terme IA à la fin, je suis sur la 2e page et peut-être qu'à un moment je vais passer sur la première page. Donc sous tout ça, en tout cas sur le nombre de trafic, je suis très optimiste. J'ai aussi trouvé que la valeur du marché du vidéo background remover dans le monde est de 150 millions. Je ne sais pas à quel point le chiffre il est juste. Et que ce marché va atteindre dans les 10 prochaines années jusqu'à 300 millions. Donc c'est un gros marché qui a pas mal de potentiel. Ça c'est sur la partie SEO. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, j'ai amélioré le flow, le dashboard plutôt, pour l'utilisateur quand il veut voir le résultat du vidéo background remover. Ce qui se passait en fait avant, c'est qu'il arrivait sur une page qui n'était pas très claire et il ne savait pas comment exporter. Et donc les users étaient un peu perdus, il n'y avait pas beaucoup de gens qui tapaient sur le bouton export et je perdais probablement une partie des taux de conversion à ce niveau-là. Et après quelques discussions et après re-regarder le flow, je me suis dit qu'il fallait... Ok, donc petite coupure, j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Où j'en étais? Il fallait que j'améliore le dashboard. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais reproduire des dashboards de vidéo editing qui sont très classiques. Donc je suis allé sur quelques sites comme Submagic, comme Clap, etc. Et je me suis dit que j'allais reproduire vraiment l'expérience d'un dashboard de vidéo editing en utilisant le même logiciel que eux ils utilisent, Remotion, en espérant que l'utilisateur soit moins perdu et qu'il ait vraiment l'impression d'utiliser un dashboard comme il pourrait l'utiliser pour d'autres outils de vidéo editing. Il se trouve que le modèle Claude 4 était sorti à ce moment-là sur Cursor et il fallait que je teste ce modèle. Et donc j'ai pris une journée pour changer le dashboard en utilisant Claude 4 et c'était incroyable comment ça marchait tellement bien. Je suis impressionné à chaque fois à quel point les modèles vont passer des caps et devenir de plus en plus performants. Donc j'ai vraiment repensé le dashboard qui va fonctionner sur desktop et sur mobile de façon très fluide et même l'expérience je pense sur mobile est encore plus sympa. Donc ça c'est cool. Ensuite sur vidéo background remover j'ai vu que, et donc ça c'est un peu frustrant, que le retour plutôt que la qualité pour certains utilisateurs sur leurs vidéos était pas top, en particulier quand la vidéo était en 4K. Il se trouve que la façon dont je vais resizer les frames, donc les images de la vidéo pour le faire rentrer dans mon modèle de segmentation, je n'utilise pas forcément les modèles best practice, ce qui fait que le résultat va être assez sale et va pas très bien traquer l'ensemble des vidéos. Ce qui fait que je dois repenser, et donc ça c'est un des travaux que j'ai à faire, la façon dont je gère les vidéos qui sont en trop bonne qualité pour mon modèle de segmentation, pour enlever les arrière-plans. Pas quelque chose de très compliqué. Ensuite, un autre point qui peut être très frustrant pour l'utilisateur, c'est quand il va uploader sa vidéo au tout début, il va attendre sur la page d'accueil un peu longtemps et ça peut créer une expérience qui n'est pas très fluide. Donc là, je vais pareil repenser le flow utilisateur pour que quand ils mettent la vidéo, ils soient directement redirigés sur le dashboard et qu'ils comprennent très bien combien de temps ils doivent attendre et pourquoi. Donc ça, c'est différentes tâches que je vais mettre en place pour Video Background Remover pour rendre l'expérience encore plus sympa et peut-être augmenter les taux de conversion. Parce que là, pour l'instant, on a pas mal de visites, mais il n'y a pas tant de gens qui payent. Et c'est quelque chose que je dois réussir à craquer, c'est comment augmenter, peut-être faire un x5 sur le nombre de gens qui payent. Donc probablement, il y a la qualité du modèle qui va jouer beaucoup. Si j'arrive à faire ça, ça pourrait être top. Et ça sera plus durant l'été quand le nouveau modèle de segmentation que j'utilise va sortir. Donc voilà, j'ai discuté avec un expert SEO cette semaine qui est intéressé pour travailler sur le projet une journée par semaine, donc il faudra définir le cadre de travail. Ce qui pourrait être sympa, c'est d'augmenter tout simplement le nombre de visites sur la page, peut-être cibler des gens qui sont plus pertinents et qui seront plus à même de payer. Donc il y a vraiment un travail de définir le persona idéal, donc ça j'avais essayé de le faire et c'était très compliqué à choisir bien précisément quel serait le persona idéal. Parce qu'en fait, des gens qui mettent des vidéos pour enlever les arrière-plans, il y a vraiment de tout type. Genre, il n'y a pas un type de vidéo qui va être mis en avant.
Et après, j'ai d'autres idées pour améliorer l'expérience, c'est de permettre d'avoir un meilleur contrôle des objets dans la vidéo. Si par exemple on enlève l'arrière-plan et qu'en fait dans la vidéo il y a deux personnes, une personne à gauche, une personne à droite, on aimerait bien pouvoir sélectionner une seule des personnes et exporter la vidéo où on ne voit que la personne qu'on a sélectionnée. Donc en fait on aurait plusieurs objets et on peut sélectionner chacun des objets de la vidéo et les exporter séparément. Ou si tu as un objet qui n'apparaît que sur genre la moitié de la vidéo. On voudrait pouvoir l'exporter sans avoir à exporter toute la vidéo suivante. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir mettre en place, une idée que j'ai et qui a été demandée par certains utilisateurs. Donc ça, c'est pour Video Background Remover, donc assez content que ça avance. Je ne sais pas à quel point j'ai une énergie démentielle sur le sujet, à quel point je vais pouvoir conserver un momentum fort sur ce sujet-là. Mais on va voir avec le temps. Enfin, l'autre sujet, Slurp sur le café de spécialité, un sujet side project passion qui me fait bien plaisir. J'ai eu une idée super intéressante. J'étais chez moi et je discutais avec ma coloc pour acheter un nouveau paquet de grains de café de spécialité. On a l'habitude de l'acheter sur Tanat, donc il y a un torréfacteur parisien que j'aime beaucoup, qui fait du très bon café. Mais en fait, en allant sur ce site, il y avait plein de références différentes et c'est toujours un peu difficile de choisir quel café prendre. En général, on regarde les notes de dégustation. Ah, celui-là, il est un peu chocolat ou un peu fraise, les méthodes de fermentation, etc. Mais c'est pas totalement super satisfaisant. Et c'est là que je me suis dit, ça serait trop bien que je puisse prendre la page d'un café, l'envoyer sur mon application et qu'ils me disent directement, mais celui-là, ce café, tu vas le kiffer. Je te promets, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ou, attention, c'est pas forcément le café que tu as l'habitude de consommer. Et pour mettre ça en place, il faudrait une fonctionnalité donc de partage. Comme quand on est sur un site, on peut partager la vidéo et l'envoyer sur une application. Donc c'est ça qu'il faudrait que je mette en place, qui n'est pas très compliqué. Et il faut que quand j'arrive sur mon application, l'application me dit une sorte de note de compatibilité entre moi et le café. Et je me suis dit, la fonctionnalité elle est top. Donc j'ai implémenté ça dans la nouvelle version de Slurp, qui est déjà disponible sur l'Apple Store. En allant sur la page d'un produit, on peut directement savoir à quel point ce café pourrait nous plaire ou non. Donc je suis très content de cette fonctionnalité-là et je pense qu'elle est encore plus alignée avec l'idée que l'app a pour objectif d'apprendre à se connaître soi. Mais en fait, s'il te connaît toi, il peut te dire quel café tu vas aimer. Donc en fait, ça va plus loin que simplement apprendre à se connaître et enregistrer des cafés. C'est l'app qui te connaît tellement mieux que toi, qui peut te dire quel café tu vas aimer ou quel café tu devrais essayer pour savoir si tu pourrais l'aimer ou pas. Donc il y a aussi un axe pour découvrir de nouveaux cafés en se disant, bah celui-là, moi je sais pas si tu l'aimes, essaye-le. Si tu me dis que tu l'aimes bien, je te recommanderai d'autres de ce café-là. Si tu l'aimes pas, on va arrêter et je te dirai pour les prochains cafés que tu n'es pas compatible avec ce genre de café. Donc ça, c'est une très bonne fonctionnalité qui, je pense, est très alignée. Par contre, sur Slurp, clairement, la distribution, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Très peu de gens ont téléchargé l'app et j'ai pas beaucoup communiqué sur cette nouvelle feature. Et il y a un gros travail de distribution. Et en fait, il y a un des gros soucis là, de fait de faire deux projets en même temps, c'est que je peux pas tout faire. Et c'est un défocus fort qui fait que, voilà, quel est le projet le plus essentiel, quel est le projet sur lequel je dois faire quoi? C'est ça la question, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je priorise certains des sujets et peut-être qu'à un moment ou à un autre, je vais devoir me mettre plus de contraintes et dire, voilà, je travaille sur ce sujet-là à fond 80% du temps et une journée par semaine sur l'autre sujet. Mais si je fais une semaine par exemple, une journée par semaine sur Slurp, bah, il faut que pendant une journée je fasse des features et que je fasse de la distribution. Donc voilà, il y a tout un enjeu sur la distribution pour Slurp et pour Video Background Remover à améliorer les taux de conversion pour que les gens y payent plus. Donc voilà, une bonne semaine pour Video BG Remover et pour Slurp. Et on se revoit probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec des updates. Bisous bisous.